Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris, et aujourd'hui nous allons parler des mesures de prévention adaptées aux patients qui ont des calculs de vévélite. Votre urologue vous a diagnostiqué des calculs rénaux, et leur analyse a permis de révéler qu'il s'agissait de calculs composés de ce que l'on appelle la vévélite, autrement appelée oxalate de calcium monohydraté. Il s'agit d'un des types de calculs les plus courants, si ce n'est le plus courant. Ces calculs sont relativement simples à prévenir. En effet, il est important de mettre en place des mesures de correction afin d'éviter de reformer de nouveaux calculs dans le futur. Dans certains cas, rares, l'hygiène de vie du patient n'y est pour pas grand-chose. Je pense notamment aux patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, ou des patients qui ont eu de la chirurgie bariatrique en raison d'une obésité importante. Dans la majorité des cas, cependant, la cause des calculs est purement alimentaire par rapport à votre hygiène de boisson et d'alimentation. Quelles sont donc les mesures à appliquer dans ces cas-là? Il y en a deux. La première et la plus importante de toutes est une hydratation abondante. En pratique, vous devez boire suffisamment de liquide tous les jours pour faire pipi 2 litres par jour. En gros, cela veut dire que dans une journée normale où vous n'allez pas transpirer, si vous rentrez 2 litres de liquide, vous allez sortir 2 litres d'urine, plus ou moins. En revanche, une journée où vous allez beaucoup transpirer parce que vous faites du sport, parce qu'il fait très chaud, toute l'eau que vous allez perdre en sueur et en évaporation ne sera pas urinée, et donc ces jours-là, vous devez augmenter la prise de boisson et ne pas hésiter à monter à 3 litres et demi par jour. Cette mesure est absolument primordiale. Le deuxième train de mesure qu'il est important d'appliquer est un régime avec des apports modérés en oxalate. L'oxalate de calcium monohydraté, son nom est trompeur, ce n'est pas un problème de calcium, c'est un problème d'oxalate, contrairement à son cousin, l'oxalate de calcium dihydraté. Vous devez donc limiter vos apports en oxalate. Il y a donc une liste d'aliments qui ne sont certes pas interdits, mais qui doivent être consommés ponctuellement et avec modération. Il s'agit du thé. En effet, vous devez boire peu de thé si vous êtes sujet à ce type de calcul, pas plus d'1 tasse par jour et pas trop infusé. Cela est vrai pour tous les thés, thé blanc, Darjeeling, thé vert. Le seul thé finalement que l'on peut consommer à volonté, parce que ce n'est pas vraiment du thé, c'est le thé rouge, le rooibos, qui correspond en fait à une plante différente. À ce sujet, toutes les autres infusions, tilleul, camomille, verveine, vous pouvez les consommer à volonté. Il en est de même pour le café, excepté le Nescafé, donc les granulés qu'on dissout dans l'eau chaude. Je ne parle pas du Nespresso, je parle du Nescafé. Donc le thé doit être consommé avec modération. L'autre grand aliment, c'est le cacao. Qui dit cacao dit chocolat. Plus votre chocolat va être noir, plus il va être riche en cacao, plus il va être riche en oxalate, plus il est déconseillé. Il est vrai que le chocolat noir a souvent meilleure presse que le chocolat au lait, moins gras, moins sucré, c'est juste. Mais dans ce contexte particulier de calcul d'oxalate de calcium monohydraté, il faut mieux préférer, si on doit craquer sur du chocolat au lait. Il faut également consommer avec modération toute la famille des fruits secs. Noix, noisettes, pistaches, amandes, noix de cajou, cacahuètes. À ce sujet, on n'y pense pas forcément qui dit noisette dit Nutella. Vous devez également consommer avec modération les bonbons gélifiés, les petits nounours, les petits crocodiles, tout cela. Enfin, il faut éviter de faire des cures, notamment hivernales, de vitamine C. Il faut éviter de prendre de la vitamine C en grande quantité en comprimé. En revanche, avoir un apport en vitamine C entre guillemets naturel, en mangeant des kiwis, en mangeant des agrumes, est fortement conseillé. Enfin, il existe d'autres aliments qui doivent être évités. J'en parle à la fin, parce qu'autant je croise des gros buveurs de thé, des gros mangeurs de chocolat ou d'amandes, autant ces autres aliments sont relativement peu fréquents. Je parle de l'oseille, de la rhubarbe, des épinards, de la betterave, du sésame, bref, des aliments que finalement, en général, sauf exception, on croise relativement peu. Donc en résumé, quand on a un calcul d'oxalate de calcium monohydraté, on boit énormément et on consomme peu d'oxalate. Pensez à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines parutions. Merci.